veux parler ce soir. On va clôturer tout à l'heure. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je veux parler ce soir sur les manteaux de foi. Les quoi? Les quoi? Et je disais tout à l'heure que pendant que je priais pour ce programme, j'ai vu des vêtements en sachet coloré. Des vêtements comment? Yes. Et j'ai vu comme du plastique, des manteaux venir tomber sur ces vêtements-là et donner de l'éclat à ces choses. Et pendant que j'étais en train d'interroger le Seigneur sur la vision que je recevais, j'ai compris que Dieu veut nous donner certains manteaux. Vous savez, il y a des manteaux de puissance. Mais ce soir, je vais vous enseigner des manteaux de foi. Pour la simple raison que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà la puissance, mais nous n'avons pas la foi pour manifester la puissance. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà la puissance, mais nous n'avons pas le manteau pour manifester la puissance. Beaucoup ne savent pas que la puissance s'exerce par la foi. Yes, la puissance s'exerce par la foi. La puissance est là, mais il te faut un autre levier que tu dois activer pour que la puissance marche. Tu es déjà oint, parce que les mains qui t'ont touché ne sont pas des petites mains. Des hommes de Dieu grands dans cette nation t'ont déjà imposé les mains. Mais comment ça se fait que les positions des mains que tu as reçues, tu ne manifestes pas toujours l'onction qui va avec? Paul a écrit à Timothée, il a dit ranime le don que tu as reçu par quoi? Par imposition des mains. Et avant qu'il ne dise ranime le, parce qu'il a dit ranime le don en 2 Timothée le chapitre 1 le verset 7. Donc en 2 Timothée le chapitre 1 le verset 7. Please give me this. 2 Timothée 1 le verset 7. Allons-y au verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à faire quoi? À ranimer le don que tu as fait quoi? Que tu as reçu par imposition des mains. Donc il a reçu un don par imposition des mains. Il a reçu une puissance, mais il n'arrive pas à manifester cela. Allons-y au verset 7. Verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. Donc il a la puissance, mais il est timide pour manifester la puissance. Il a la puissance, mais il a peur de manifester la puissance. Il a la puissance, mais il se demande, est-ce que la puissance marche encore? Il a la puissance, mais il n'est pas sûr que la puissance peut opérer. Donc la puissance est là, mais il lui faut l'assurance pour opérer avec la puissance. La puissance est là, mais il lui faut la foi pour opérer avec la puissance. La puissance est là, mais il lui faut l'audace pour opérer avec la puissance. Tout homme de Dieu, il va vous dire qu'il manifeste l'onction par la foi. Tout homme de Dieu qui manifeste la puissance va vous dire qu'il ne transporte pas seulement le manteau de la puissance, mais il y a un autre manteau avec lequel la puissance évolue, qui est le manteau de la foi. Donc si vous êtes oint, que vous n'avez pas la foi, vous allez mourir avec votre onction. Votre onction ne produira pas de résultat. Lorsque vous retournerez vers Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi, il dira, je t'ai déjà donné l'assaut dont tu as besoin. Maintenant tu as besoin de grandir dans la foi. Regardez, quand les disciples, en Matthieu le chapitre 10, est-ce qu'on peut voir ça? Matthieu le chapitre 10, la Bible va dire quoi? Jésus va appeler les disciples, il va prier pour eux. Il va leur donner l'autorité de marcher, de chasser les scorpions et tout le reste. Vous êtes d'accord avec moi? Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1. Il dit, ayant appelé les 12, il a fait quoi? Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils avaient le pouvoir ou pas? Ils avaient le pouvoir. Suivez-moi très bien. Ils avaient comment? Ils avaient le pouvoir. Jésus leur a donné le pouvoir. Maintenant, allons-y en Matthieu le chapitre 7. 7 chapitres après, vous allez voir que le pouvoir qu'ils ont reçu ne marche pas. Matthieu le chapitre 7. S'il te plaît, donne-moi le verset 17. Matthieu chapitre 17, pardon, le verset 17. Matthieu 17, allons-y au verset 17. Remonte plutôt le verset 15. Suivez très bien. En Matthieu chapitre 10, Jésus leur donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. D'accord? Donc c'est un monsieur qui vient vers Jésus et puis il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement et qui tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Verset 16. Verset 16. Il dit, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Matthieu chapitre 10, verset 1. Il dit que, envoie Matthieu chapitre 10, verset 1. Envoie Matthieu chapitre 10, verset 1. Media, please, can we work together? Il dit, puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc ils ont le pouvoir de guérir toute maladie, de guérir toute infirmité. Ils ont ce pouvoir-là. Maintenant, comment ça se fait qu'en Matthieu chapitre 17, le verset 17, ça ne marche pas?
Matthieu chapitre 17, verset 7, ça ne marche pas. Le monsieur dit, j'ai envoyé, donne-moi le verset 7, il dit, j'ai envoyé et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Donc tu peux avoir le pouvoir de faire quelque chose et ne pas avoir le résultat pour lequel tu as le pouvoir. Maintenant Jésus va leur dire la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Donne-moi le verset 17. Il dit, race incrédule. Race comment? Incrédule. Donc ils ont le pouvoir, mais leur incrédulité fait que le pouvoir ne fonctionne pas. Ils ont la puissance, mais leur manque de foi fait que la puissance ne marche pas. Ils ont l'autorité, mais l'absence de foi fait que l'autorité ne fonctionne pas. La puissance marche toujours avec la foi. Vous pouvez grandir dans la puissance, mais si vous ne grandissez pas dans la foi, vous serez toujours frustré. Vous serez toujours frustré. Il y a des pasteurs ici qui envient certains pasteurs. Vous savez la différence entre... Vous avez eu les mêmes impositions des mêmes, mais vous n'avez pas grandi dans la foi. Vous avez les mêmes pères spirituels, mais il y a quelqu'un qui croit qu'il est capable de ça, et puis il y a un autre qui croit moins. Et celui qui croit plus, c'est lui qui a l'onction, c'est lui qui a le résultat, c'est lui qui a le témoignage. Alors que c'est la même imposition d'éléments, c'est la même dose de transfert que vous avez reçu. Mais le manque de foi fait que vous ne recevez pas. Le Seigneur m'a dit, le manteau de puissance ne suffit pas jusqu'à ce qu'il soit accordé le manteau de foi. Suis-moi. Tu peux être capable de sauter une clôture et sans croire que tu peux sauter la clôture, jusqu'à ce qu'on mette un chien féroce derrière toi. Et quand le chien te poursuit, que tu sautes la clôture, tu es étonné comment tu es parvenu à sauter la clôture. Tu avais la capacité, mais tu n'as jamais cru que tu pouvais le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu avais la capacité de faire, tu avais la puissance pour sauter la clôture, mais tu n'as jamais essayé parce que tu t'es dit que tu ne peux pas le faire. Donc il y a des dispositions que Dieu a déjà placées en nous, mais nous-mêmes nous ne faisons pas fonctionner ces dispositions-là parce que nous n'avons pas la foi. La capacité d'avoir une grande église pour un pasteur est déjà là, mais la foi n'existe pas. La capacité pour une maman ici d'avoir un couple prospère, d'avoir de belles activités qui marchent est déjà là, mais la foi ne marche pas. Dieu t'a déjà accordé cela, mais quand tu vois autour de tout que les gens sont bloqués, les gens n'avancent pas, tu as l'impression que ton histoire doit ressembler à celle des autres. Et donc ton manque de foi, ton incrédulité bloque la puissance qui est là. Une voiture peut avoir une puissance de 300 km/h. Mais voyez-vous, s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur de cette voiture pour démarrer la voiture, elle restera sur place. Et il y a des gens qui ont certaines voitures avec certaines capacités pour aller vite, mais leur problème c'est qu'ils ne savent pas conduire. Et quand il n'y a personne pour les conduire, la voiture reste au garage et ils sortent pour prendre un car, ils sortent pour prendre un Warren, ils sortent pour prendre quelque chose pour partir. Ce soir, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, pour que le manteau qui te manque, que ce manteau-là vienne. Le manteau qui te manque. Vous savez, cette année, j'ai reçu mon père spirituel qui est venu. Il est venu avec un de mes frères. Il est venu avec un de mes frères. Suivez-moi très bien. Et pendant qu'on causait avec mon frère et mon père a dit ceci à papa. Parce qu'il a vu, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait avec moi. Parce que voyez-vous, on est rentré en même temps chez papa. Quand moi je suis rentré même, il était déjà dirigeant de culte. Mais quand il a vu par la grâce de Dieu ce que Dieu a fait, il a dit à papa, il y a quelque chose que j'ai manqué. On était dans les mêmes retraites spirituelles, on était dans les mêmes formations de serviteurs, on était dans les mêmes formations d'ouvriers, on se remplaçait à la chef pour diriger. Mais il dit, il y a quelque chose que j'ai manqué. Quand je regarde ce que Dieu fait avec moi, il y a quelque chose que j'ai manqué. La même main qui m'a touché, l'a touché. La même bouche qui a parlé sur ma vie, a parlé sur sa vie. Mais il y a quelque chose que j'ai cru. Il y a quelque chose que je crois. Et parmi l'une des choses que je crois venant de mon père spirituel, je crois que je vais voyager en train de prêcher dans les nations. Parce que c'est ce que je vois mon père faire. Mais voyez-vous, lui, il manque de croyance là. Et quand bien même l'autorisation, l'autorité, la puissance sont en place, il ne peut pas avoir le résultat. Parce que la puissance a besoin de s'attacher à la foi pour donner le résultat. La question que je me pose ce soir, qu'est-ce que tu peux faire, mais que tu ne crois pas que tu peux faire? Je vous dis quelque chose par exemple. Est-ce que ça allait un peu personnel, hein? Je parlais avec mon fils aîné cette semaine
Et je lui disais, pour faire un permis de conduire, quel âge il faut avoir? C'est 18 ans, je crois. Il dit non, papa. On peut faire 18 ans, mais avec l'autorisation des parents, on peut passer le permis à 16 ans. Et je lui ai dit, quand tu auras 16 ans, tu vas faire le permis, tu vas conduire. Et il y a beaucoup de parents ici qui ne peuvent pas accepter que leur enfant soit à 16 ans sur un volant. Parce qu'ils vont se dire, il ne peut pas. Et si eux-mêmes, ils ont attendu 40 ans pour conduire, ils vont se dire que c'est à 40 ans, il faut atteindre pour conduire. Tu vois, maintenant regarde-moi, je te fais une confidence. Conduire une voiture, c'est moins difficile que jouer un piano. C'est-à-dire, si quelqu'un est sur un piano qui joue, il produit la musique, il peut conduire une voiture. Parce que jouer piano, c'est plus difficile que conduire une voiture. Voyez-vous, le manque de foi fait que certaines capacités, certaines prédispositions sont là. Mais parce qu'on ne croit pas, on ne voit pas ces choses-là arriver. J'ai dit à un pasteur, c'est un de mes enfants qui a 14 ans qui fait quelquefois mes vidéos. Il dit, mais son fils a 15 ans et puis son fils s'ennuie dans l'église. Mais tu vois, c'est parce que tu n'as jamais cru que l'enfant qui a 15 ans, il peut produire ce genre de résultats. Donc la capacité est déjà dans l'enfant, mais ta foi n'est pas attachée à sa capacité pour produire. Et nous-mêmes qui sommes les parents, quelquefois ici, on muselle les capacités, les dons que Dieu a investis en nos enfants. Quand l'enfant commence à se déployer, tu dis non, laisse ça, tu ne peux pas faire ça. Et quelquefois, tu fais l'erreur. Dieu me l'a dit de ne pas faire. Dieu m'a dit de ne jamais apprécier mes enfants par rapport à moi. Que je ne sois pas le standard, que je ne sois pas la mesure de l'appréciation de mes enfants. En d'autres termes, c'est pas parce que je n'ai pas réussi à faire ça qu'automatiquement mes enfants n'arriveront pas à faire. Non, je peux avoir échoué dans un domaine, mais mes enfants vont réussir parce qu'il y a des capacités que Dieu a placées en moi, Dieu a placées en eux, qui n'ont pas été peut-être en moi, ou bien qui ont été en moi, mais comme je n'ai pas cru, je n'ai pas eu ces résultats. Donc il m'a dit, n'apprécie jamais tes enfants par rapport à tes standards. En d'autres termes, si tu as eu le bac à 18 ans, ne crois pas que c'est forcément à 18 ans qu'on aura le bac. Quelqu'un peut avoir 15 ans et avoir le bac. Ta mesure n'est pas la mesure pour tes enfants. Donc arrête de dire quand j'étais à l'école, j'étais ceci, quand j'étais à l'école. Si ça se trouve, l'enfant là, il est plus intelligent que toi. Donc quand tu es en train de dire quand j'étais encore, tu es en train de réduire les capacités qui sont en lui. Je ne sais pas si je me suis trompé de conférence. Voyez-vous, si la foi n'est pas attachée à la puissance, elle ne produira pas de fruits. Ce soir, je vais vous partager quelques manteaux et puis nous allons partir. Ah, il est déjà minuit. C'est la saison des hommes spirituels. C'est le temps des hommes spirituels. J'ai dit quoi? Yes. Acte chapitre 3. Lisons le verset 6, le verset 8 et puis on va lire le verset 16. Assieds-toi une minute. Acte chapitre 3. Je lis pour vous Acte chapitre 3, le verset 6 dit: alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le premier, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8, et d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Verset 16, l'apôtre Pierre maintenant va expliquer comment est-ce que cela est arrivé. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi, d'accord? Donc il a dit quoi? C'est par la foi. Est-ce que je vois bien ici? Ok. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Il dit c'est la foi en qui? C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Donc l'apôtre Pierre dit, je suis oint. Mais mon onction n'a pas marché seul. Non, mon onction n'a pas marché seul. Mon onction a eu besoin de foi pour marcher. C'est pourquoi lorsque Jésus voulait guérir ces deux aveugles qui sont allés, il leur a dit, croyez, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? En d'autres termes, je suis oint, mais en l'absence de la foi, la puissance ne fonctionne pas. En l'absence de la foi, la puissance ne fonctionne pas. La Bible dit que Jésus est parti à Nazareth, c'est pas ça? Et la Bible dit que là, il n'a pu faire aucun miracle. Marc chapitre 6, pourquoi? La Bible dit à cause de leur incrédulité. Il s'étonna de leur... Donc là où il n'y a pas la foi, la puissance ne fonctionne pas. Homme de Dieu, tu es oint, mais tu n'as pas la foi. Yes. Maman, tu as des capacités, mais tu n'as pas la foi. Ce que tu peux faire est déjà en toi. Mais ce qu'il te faut, c'est la foi pour amener ce que tu peux faire à devenir un témoignage. À devenir un témoignage. Tout homme qui grandit dans la foi grandit dans les résultats.
Je vous assure, un homme de Dieu ne peut pas prier pour toi sans te transférer quelque chose. Le transfert est là. Mais tu vois, le transfert que tu as reçu, la puissance que tu as reçue a besoin de quelque chose avec lequel tu vas amener la puissance à produire des résultats. On cherche la puissance, nous les hommes de Dieu, mais on ne sait pas qu'en plus il faut chercher la foi. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui ont attrapé certains manteaux avec Dieu cherchent toujours une parole dans la Bible ou une promesse de la Bible sur laquelle ils vont s'attacher pour que ce qu'ils ont entendu là, ils puissent courir avec pour devenir une réalité. J'ai prié pour un jeune homme une fois. Il vivait dans un pays étranger. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit, va, après ton dossier, ça va être réglé. Il n'est pas parti. Jusqu'à ce que 2 ou 3 mois passent et qu'il se lève pour partir. Quand il est parti, effectivement, il a eu gain de cause. Voyez-vous, la puissance pour que la cause change était déjà là. La capacité pour changer était déjà là. Mais la capacité attendait que la foi vienne dans le cœur de cet homme pour produire le résultat. Donc, quelquefois, ce n'est pas parce que le prophète n'est pas prophète. Ou bien, ce n'est pas parce que la parole n'est pas parole. C'est parce que la parole n'a pas trouvé la foi pour produire des résultats. Hébreux, le chapitre 4, le verset 2. Il dit, cette parole qu'on a entendue, leur a aussi été donnée. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Please, can I have it? Hébreux. Il dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. La même parole qui a donné mariage à une soeur, sa soeur l'a entendue. Mais la parole n'a rien produit. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé la foi chez la soeur. Le prophète est oint, le prophète est puissant. Mais tu vois, aussi longtemps que la parole du prophète ne trouve pas la foi, ça ne produit aucun résultat. Ça ne produit aucun résultat. C'est pourquoi vous allez voir que dans les programmes de miracles, avant que l'homme de Dieu ne prie pour les gens, il active la foi. Il actionne la foi. Il met des promesses, il revient sur ces promesses-là parce qu'il sait que la puissance ne produit pas des résultats sans la foi. On a cherché la puissance, maintenant on doit chercher la foi. Yes. On a cessé des capacités, maintenant on doit chercher la foi. On a cessé des impositions des mains, maintenant on doit chercher la foi. Il y a certaines personnes, vous êtes ici, depuis 10 ans, quelqu'un t'a imposé les mains. Mais ce pourquoi il t'a imposé les mains, ça n'a pas encore marché. Parce que tu n'as pas encore eu la foi pour ça. Ton papa t'a touché, il dit va commencer une église. L'église sera prospère. Mais tu vois, la capacité pour créer une église prospère là, mais tu n'as pas encore eu la foi pour partir. Je vous assure, souvent je suis là, souvent je suis ici comme ça, et puis je m'interroge, je me dis, quelle est la folie qui m'a prise, qui m'a pris, et puis j'ai mis sur la clôture de cette maison à l'époque, j'ai mis Livingstone Calling International, et puis j'ai dit qu'ici il y a église. Sur quoi j'ai compté? Et si maintenant ça ne marchait pas? La capacité pour avoir cette église était déjà là, mais il me fallait la foi pour mettre une bâche devant pour dire que c'est église. Elle a commencé avec 6 personnes, mais dans son histoire, Dieu savait qu'un moment il sera 300, elle sera 500 personnes, un autre moment il sera 1000, un autre moment il sera 600 000. Mais voyez-vous, tout ça, ça avait besoin de foi pour que progressivement chaque résultat, chaque saison se voie. Dis à Dieu, qu'est-ce qu'il me faut comme une clé principale pour réussir mon ministère? Et Dieu m'a dit, il te faut la foi. Il me faut la foi. Et quand j'ai voyagé, que je suis allé au Nigeria, la seule chose pour laquelle j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux l'esprit de foi. Je veux l'esprit de foi. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas ce manteau-là, tu ne peux pas prendre d'initiative. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, il n'y a pas un programme qu'on ne fait pour lequel on a l'argent déjà préparé. Non, on n'avait rien dans la caisse quand on commençait ce programme. Mais on a élevé le budget pratiquement à 2 millions. Mais chaque étape, chaque jour, progressivement, l'argent est venu. Parce que c'est là où tu mets ta foi que la puissance s'exprime. Oui, c'est là où tu mets ta foi que la puissance te donne les résultats. Tu vois, si on avait cru en Dieu pour 500 000, on aurait eu 500 000. Oui, on aurait eu 500 000. Mais quand on a cru pour des millions, on a eu des millions. Donc la chose que tu vois ici, tu peux aussi la reproduire parce que la capacité est là. Mais tu vas te complaire dans des excuses et dans des arguments pour dire que non, c'est pas le temps, pour dire que non, le pasteur, il a ceci, il a cela. C'est le manque de foi qui fait que tu n'as pas la chose. Je veux prier pour toi. J'ai dit, je veux prier pour toi. Que Dieu t'aide à attraper la foi au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu t'aide à attraper la foi au nom de Jésus. Assieds-toi une minute. Dis avec moi, sans la foi, le don ne fonctionne pas. Dis encore, sans la foi, le don ne fonctionne pas. Sans la foi, le don ne fonctionne pas. Un homme de Dieu prie pour toi et dit, c'est fait. Tu sais, c'est fait comment?
Il dit c'est fait. Oui ma fille, le problème c'est fait. Et c'est fait comment? C'est déjà fait. Maintenant c'est la foi que tu vas manifester qui va amener ces faits que tu as entendus là à être dans tes mains. Je vais partager avec vous quelques exemples de manteaux de foi. Et je vous laisse partir à la maison au nom de Jésus. Amen. Allons-y ensemble dans le livre d'Hébreux. Hébreux le chapitre 11. On va lire le verset 7. Le premier manteau de foi que je veux partager avec vous ce soir. Je vais partager quelque chose. Une fois je suis allé dans une station. On voyageait, donc je suis rentré dans cette station là et il y a un supermarché là. Je voulais faire des emplettes pour partir. Et puis je ne sais pas comment je me suis retrouvé en train de causer avec une dame qui était dans les étagères en train de placer des produits. Et puis elle disait qu'avec le salaire qu'elle gagne, non, elle disait que dans sa vie elle ne va jamais construire de maison, elle ne va jamais être propriétaire de maison. Et moi j'essayais en tant que financier de lui donner certaines sagesses avec lesquelles elle pouvait posséder une maison une fois. Mais tout ce que je disais à cette femme là, elle avait toujours des excuses, elle avait toujours des manquements qu'elle soulevait. Et je lui ai dit, madame, votre problème ce n'est pas l'argent, votre problème c'est que vous-même vous ne croyez pas que vous pouvez avoir une voiture. Vous ne croyez pas que vous pouvez être propriétaire d'une voiture. La Bible dit quoi? C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse construisit une hache pour sauver sa famille. Il y a un manteau de foi que j'appelle la foi pour construire. En toute humilité, j'ai cette foi là. Mon aîné, mon grand frère qui est né avant moi, il est venu ici. Il m'a dit, Edmond, comment tu fais? Il dit, comment tu fais? Comment tu fais pour construire? Parce qu'à la vérité, ma femme et moi, on gagne plus d'argent que ta femme et toi. Mais comment ça se fait que toi, tu arrives à construire? Ça ne doit pas être un problème d'argent, parce que si c'était l'argent, normalement, j'ai plus que toi. Comment ça se fait que, tu vois, il y a une villa et puis on est revenu, tu as fait un temple. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est une foi que j'ai qui fait que je crois que je peux construire. Et ici, dans cette église, j'aime dire à mes enfants que l'argent ne doit pas être un frein. Oui, ici, on ne fait pas les choses parce qu'on a l'argent, mais parce qu'on n'a pas l'argent. Parce que je dis toujours, il y a une sagesse qu'un homme peut avoir pour contourner l'argent. Oui, l'argent est important, l'argent est indispensable. Mais l'argent n'est pas la seule chose. Tu peux avoir l'argent et ne jamais construire. Parce que toi-même, tu ne crois pas que tu peux construire. Oui, il y a un grand frère que j'ai aidé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis une grande bénédiction pour lui. Chaque fois, je lui disais, achète un terrain construit. Achète un terrain construit. Vous savez comment il a commencé à construire? C'est un maçon qui est venu lui prendre son propre argent de force. Et il a fait une semaine avec les travaux. L'argent, il a fait une semaine de travaux. Il a appelé le monsieur, viens voir ce que j'ai fait avec ton argent. C'est quand il a vu ça qu'il a cru maintenant que c'était possible pour lui. Il m'a toujours dit que lui pensait que pour construire une maison, il fallait avoir au moins 10 millions en compte en banque. Et il y a beaucoup qui sont ici qui croient ça. Que tu ne peux pas construire tant que tu n'as pas une économie de 5 millions, tu n'as pas une économie de 7 millions. Tant que tu n'as pas des millions, tu ne peux pas construire. J'ai dit non, ça c'est pas vrai. Tu peux commencer à construire avec 100 000. 100 000 c'est trop. Tu peux commencer à construire avec 5 000. Je disais ce matin au pasteur à l'école du ministère que la toiture que vous voyez ici, on achetait une tôle après une autre chaque lundi. Quand dimanche on vient à l'église que les offrandes ont fait 19 000, la tôle faisait 17 800. Donc quand on vient dimanche que les offrandes ont fait 19 000, je donne Daniel, lève la main. Ouais Daniel. Daniel avec qui? Avec Shekinel, venez ici. Je donne 18 000 à Daniel et Shekinel. Ils marchent, ils vont à Boaké-Gare. Il y avait un Libanais là-bas qui nous vendait les tôles bacs. On n'avait pas l'argent pour mettre les tôles là dans moto-taxi. Donc mes deux enfants là, ils prenaient, un prend un bout de la tôle, l'autre prend un bout. Et ça faisait 8,50 m. Et ils marchaient de Boaké-Gare jusqu'ici. Quand ils déposent la tôle, j'appelle le menuisier. J'ai dit, menuisier, on a envoyé tôle. Il dit, pasteur, tôle là, vous envoyez une tôle, mais tu envoies toutes les tôles. Bah, si c'est une tôle, je ne viens pas. Je ne peux pas mentir, donc je dis, viens. Quand il vient, je dis, voici la tôle. Il dit, ah, pasteur. Et il monte sur la charpente qu'on fait, il pointe une seule tôle. Quand les gens viennent le dimanche, ils voient qu'il y a une tôle qui a été ajoutée. Quand on fait les offrandes, que ça fait 20 000, on procède à la même chose. Donc, c'est en achetant une tôle après une autre, une tôle après. Quand les gens viennent ici, ils disent, oh, le pasteur, il a l'argent, hein. Ça, il a eu des millions et puis il a construit. Non, c'est la foi qui me dit que je peux faire, qui fait que je finis par avoir le résultat. Donc, il y a un manteau que j'appelle le manteau pour construire. Si vous n'avez pas ça, quel que soit vos milliards, vous n'aurez jamais une maison. Hein, c'est toi qui prenais les toilettes, Daniel. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez jamais une maison. Une soeur, j'aime cette soeur. Elle a dit, pasteur, on va donner des carreaux cassés dans cette église. J'ai dit, pourquoi? On veut quoi, carreaux cassés? C'était l'une de
mes premières fois de refuser une offrande. Et la soeur même était choquée parce qu'elle s'est dit, mais c'est que pasteur ça, on va mettre carreau dans l'église, casser, toi tu dis tu veux pas. Et il y a des pasteurs qui auront dit, oh alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Dieu nous a bénis. Quoi? J'ai dit non, si je ne veux pas donner bon carreau, ne donne pas. Et je lui ai dit, assieds-toi, regarde, il y a le carreau du bureau. Et puis c'est carreau casson à mettre dans l'église. Le dimanche qu'on est venu, j'ai partagé enveloppe aux gens. J'ai dit non, le carreau ça fait 6 mètres, ça fait le mètre carré ça fait 6 000. Donc j'ai donné une enveloppe aux gens. J'ai dit bon, tu peux donner 1 mètre carré, donne 6 000, donne ceci, donne cela. Quand les gens ont pris les enveloppes, ils sont partis. Le dimanche quand ils sont venus, les carreaux étaient déjà là. Quand ils sont venus avec les enveloppes, ils ont trouvé les carreaux. 1 200 000, ils ont trouvé ça ici. Quand on devait mettre les baies vitrées, les gens m'ont dit mais papa, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les portes en bois, baies vitrées? Parce que le premier devis qu'on a eu, ça faisait 1 300 000. Quelqu'un a dit mais papa, avec 200 000, on peut mettre toutes les portes. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais sauf que ce que je veux là, c'est baies vitrées. C'est baies vitrées. On a cherché les devis jusqu'à ce qu'un monsieur apparaisse dans mon téléphone. Il dit pasteur, moi je peux te donner ça à 600 000, mais il ne faut jamais dire à quelqu'un. J'ai dit ah bon? J'ai cru qu'il allait m'escroquer. Donc ils appelaient le prophète. Parce que le prophète est dans le BTP. Il dit prophète, il y a quelqu'un qui veut prendre mon argent. Donc le prophète m'a accompagné jusqu'à Faya. On allait dans un coin où on fait les baies vitrées, tout ça. Je suis rentré où le gars devait verser mon argent. Je suis rentré devant lui. Et j'ai dit non, je n'ai pas donné tout. J'ai donné 400 000 d'abord. Il dit pasteur, va en paix, ça va venir. La semaine qui est venue, le gars a envoyé les baies vitrées. Pourquoi tout ça, est-ce que c'est possible? Parce que je crois que je peux bâtir. Je crois que je peux bâtir. Quand je suis à la maison, je dis à mes enfants, quand on va quitter ici, on sera dans une autre maison. Je crois. Je crois. Beaucoup ne croient pas en ça. Parce que papa n'a pas conçu, parce que maman n'a pas conçu, parce que dans ta famille, personne n'a conçu. Beaucoup ne croient pas en ça. En toute humilité, la première maison que j'ai eue, j'avais pratiquement 25 ans. Mais quand c'était dans des 18 ans, mes 17 ans et ma gauche, je lui disais que j'allais avoir une maison. Je lui disais, j'allais avoir. J'ai dit ça, j'ai commencé à dire ça avant mes 20 ans. Ce n'est pas que j'avais l'argent, je travaillais déjà. J'étais sous couvert sur mon père. J'étais un déplacé de guerre. Je vivais avec la bonne grâce et les dons des gens. Mais depuis l'époque, je croyais que j'allais avoir ça. Beaucoup pensent que c'est l'argent qui construit. C'est pas l'argent, c'est la foi qui construit. La Bible dit que c'est par la foi qu'il construisit une hache pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. J'ai travaillé à la banque. J'ai vu des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont aucun bien. Parce que le manque de foi même fait que ton argent n'est pas bien orienté. C'est ce que je crois qui fait que quand l'argent vient, je vais faire quelque chose avec. Je veux toujours construire quelque chose. Là, on a habité une maison parce qu'on est devenu locataire. Après des années, on est devenu locataire. Je suis allé, j'ai appelé de mes fils. On est en train de faire les travaux dans j'ai eu la permission du propriétaire. On est en train de faire des travaux pour changer la maison du gars. Partout où je suis, je veux planter quelque chose. Je veux construire quelque chose. Je veux mettre une brique ici. Je veux faire. Parce que je crois, c'est pas l'argent qui nous limite. C'est la foi qu'on n'a pas. La capacité pour bâtir est là. Maintenant, c'est la foi qu'il nous faut. Pasteur, avec 20 000 francs d'offrande, tu peux commencer à construire. Oui, avec 40 000, moi si la foi est là, tu seras surpris que quand tu vas commencer, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter. La foi de Noé, c'était une foi pour bâtir. Que Dieu vous donne la foi et que vous bâtissez des maisons. Yes. Que Dieu vous donne la foi et que vous bâtissez des maisons. Je vous dis le secret avec la maison. Quand vous commencez la première brique, les provisions continuent pour venir. Yes. Quand vous placez la première brique, la provision commence. Ça continue de venir jusqu'à ce que vous finissez. La provision ne s'arrête pas. Mais quand vous n'avez pas la foi pour démarrer, vous pensez que ce sont vos économies. 600 000 francs que tu as, 2 millions, ça ne peut pas construire une maison. Ton argent ne peut pas construire. C'est ta foi qui va t'aider à construire. Quand tu vas commencer à poser les premières briques, tu vas voir que les ressources vont venir. Les ressources vont venir. Elles ne vont jamais s'arrêter. Elles ne vont jamais s'arrêter. Et je pense qu'on a commencé à rentrer dans des offrandes importantes quand on a commencé à bâtir. Yes. Yes. Si vous êtes ici, vous allez voir que votre argent va augmenter quand vous allez commencer à construire. Je vous dis la vérité. Votre argent ne va jamais diminuer. Votre argent va... C'est l'expérience que j'ai faite. J'ai observé que chaque fois que je construis, mon argent augmente. Yes. Tu commences à recevoir un peu plus quand tu rentres dans ce genre de travaux. Mais la foi qu'il te faut, c'est de planter la première brique. Une dame m'a donné un chèque de 500 000. Je suis allé à la banque pendant des heures. J'ai retiré l'argent. Quand je suis venu, c'est ça, on a fait le mur qui est ici. J'ai appelé un maçon là, il a fait un trou. C'est chez qui un mec qui a creusé. Il a fait un trou. Mais 500 000 sont morts comme ça. C'est-à-dire, quand il a fini qu'ils ont fait la fondation là, les 500 000 sont restés. On voyait les fers seulement sortir. J'avais mal. Oui.
Et si c'est les fers, vous voyez 2 fers sortis ici comme ça, 500 000 est rentré sous la terre. Mais étrangement, Dieu a commencé à envoyer la provision. Commencé à envoyer la provision. Commencé à envoyer la provision. Je disais à un pasteur ce matin, je lui disais que quand on me voit de loin, on a l'impression que j'ai beaucoup d'argent. C'est comme on dit, c'est la sensation que je dégage. En réalité, je n'ai pas l'argent. En fait, c'est parce que je ne veux pas faire de mauvaises confessions que quelquefois je dis non. En réalité, là, c'est la foi que j'ai. Je n'ai pas l'argent, mais c'est la foi que j'ai. Et ma foi me donne la ressource qu'il faut pour faire ce que j'ai. Donc, quelqu'un va me voir de loin, va dire, mais le pasteur, il a beaucoup d'argent et puis il ne me soutient pas. Le pasteur, il a... Non, demande à mon épouse, non, c'est la foi que j'ai. C'est la foi que j'ai. C'est la foi que j'ai qui fait que quand j'ai un besoin, je crois en Dieu pour ça. Et l'argent vient pour ça. Ouais, je peux prier pour toi, mais je ne peux pas croire pour toi. Non, je ne peux pas croire pour toi. 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 Si tu ne peux pas croire que tu peux construire, tu ne peux pas croire que tu peux bâtir, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu vois, quand tu ne crois pas que tu peux bâtir, tu peux recevoir une offrande de 10 millions. Tu vas dire à tes enfants qu'on va bâtir, mais 10 millions, ça ne suffit pas pour bâtir. Et tu vas injecter 10 millions dans autre chose. J'ai dit 10 millions, mais c'est beaucoup. Il faut te donner 500 000 comme moi. Mais tu as dit 500 000, c'est quoi? Un bâtiment, ça coûte des millions. Un bâtiment, ça coûte ça. Un bâtiment, et tu vas prendre 500 000. Tu vas payer un frigolo ici, tu vas payer un jean ici, tu vas payer un costume. Et chaque 500 000 que Dieu va te donner, tu vas orienter ça dans autre chose, sauf commencer à bâtir. Alors que tu dois savoir que l'argent pour bâtir là ne vient pas un coup. Ça vient progressivement. Les 1000 francs, les 2000, les 4000. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Les 4000, les 5000, c'est ce que Dieu te donne pour pouvoir bâtir. Je prie au nom de Jésus. Reçois ce manteau pour bâtir au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi une minute. Deuxième manteau que je vais te présenter. Allons-y, Hébreux chapitre 11. Donne-moi s'il te plaît le verset 8. Le verset 8. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Suivez-moi. Il y a une foi qui amène les gens à l'étranger. Nous les Hébreux, on ne va pas loin. Les Hébreux ne vont pas loin. Mon père m'a dit que quand ils étaient jeunes, et quand ils croisaient un Hébreu à l'intérieur du pays, comment on dit à l'intérieur du pays, comment on dit ça en hébreu? C'est un... Voilà. C'est habitué, ça veut dire en haut de la brousse là-bas. Ça veut dire que c'est pas un point où il faut aller. Donc mon père me disait que quand ils étaient jeunes, quand ils voient un frère du village, par exemple, il dit une fois ils étaient à Korogo, ils ont vu un frère du village dans le marché, donc ils se sont cachés. Parce qu'un Hébreu ne va pas loin. Donc ils sont cachés, pourquoi? Parce que ça peut être son revenant. Donc ils doivent appeler au village pour savoir s'il vit toujours. Parce que la majorité d'eux, ils ne vont pas loin. Je vous dis, chez nous, là, il y a des femmes qui ont laissé leur mari parce que le mari a été affecté, loin du village. Oui, il y a des femmes qui ont rompu des relations parce que le monsieur, il a eu un concours, il a été affecté à San Pedro. Si elle a trop parti, elle est allée à Bobodoumé. Donc, son village est Benjaville et puis elle est à Bobodoumé. Tu vois, non? Parce que les Hébreux, là, ils ne croient pas que loin un homme peut être prospère. Mais vous allez voir étrangement, il y a des ethnies. Ce matin, je parlais avec Lénie. Je dis, Lénie, tu es bêté, non? Elle dit oui. Il y a des gens, par exemple, qui croient que leur bonheur c'est à l'étranger. Et tellement ils croient en ça, ils sont prêts à passer sur la Méditerranée, passer sur l'eau pour aller en France. Moi, je n'ai pas cette foi-là. Je le dis en toute humilité. Ce manteau-là, je ne l'ai pas. Non, ce manteau-là, je ne l'ai pas. Mais il y en a qui l'ont. Mon ami, le prophète Eric Mbala, était là hier. C'est un Camerounais. Et puis il est en Côte d'Ivoire en train de faire le ministère comme le révérend Wafo. Le révérend Wafo est milliardaire en Côte d'Ivoire. Mais tu vois, ça demande un type de foi pour que quelqu'un quitte son pays. Il aille dans une nation où il ne connaît personne et puis il démarre une activité pour prospérer. Je suis allé au Libéria, j'ai vu des Ivoiriens qui sont là-bas qui ont une église. J'ai dit, mais ce type de foi-là, moi-même j'ai besoin de ça. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Quelquefois, Dieu te pousse à aller quelque part. Mais tu n'as pas la foi que là-bas tu vas réussir.
Peut-être que ce n'est pas seulement un lieu géographique, mais c'est une saison de ta vie. En d'autres termes, tu es travailleur, mais Dieu te dit maintenant, laisse tout, faut aller. Laisse tout, maintenant va à plein temps. Tu n'as pas la foi pour aller dans une zone inconnue. Toi, tu dois toujours faire des calculs. Tu vois, moi quand je devais faire le ministère à plein temps, j'ai fait un calcul. J'ai dit non, si je démissionne, je vais avoir tel million, je prends la moitié, je mets dans l'église, je prends la moitié, je fais économie. Sauf que je n'ai rien eu. Parce qu'on ne fait pas le ministère avec l'argent, on fait le ministère de la foi. Donc je partais dans une zone que je ne maîtrisais pas. J'ai toujours été salarié depuis que je suis un jeune enfant. Quand j'ai eu mon CP, j'ai eu une bourse. J'ai eu une bourse jusqu'à quand j'ai eu le bac aussi, j'ai eu une bourse. J'ai toujours gagné l'argent. Et j'étais encore un étudiant quand j'ai commencé à travailler. Donc vivre sans salaire là, je n'ai jamais connu ça. Je vous assure, je n'ai jamais connu ça. Quand j'ai eu mon CP, j'ai eu une bourse 36 000. Quand j'ai eu mon BPC, j'ai eu une bourse. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu une bourse. J'étais encore étudiant, j'avais la bourse quand j'ai commencé à travailler. Donc, vivre un mois sans argent, vivre une année, je ne connaissais pas ça. Tu vois, c'était un territoire inconnu pour moi. Mais il me fallait une foi pour tout laisser et démarrer. Aujourd'hui, on est heureux. On est heureux, on ne manque de rien. La capacité est là. Le message est là. Mais ce qui te manque, c'est ta foi. J'ai prié pour toi ce soir. J'ai dit quoi? J'ai prié pour toi ce soir. Il y a certains de mes enfants ici, on le dit en toute humilité. Ton bonheur n'est pas ici. Oui. C'est pas qu'on doit prêcher le voyage, mais il y a certaines personnes dont la destinée est rattachée à une autre nation. C'est la foi qui fait que toi-même tu ne prends pas l'initiative d'aller après les papiers qu'il faut. L'autre manteau de foi que je partage avec vous, c'est la foi pour faire un sacrifice à Dieu. Donne-moi Hébreux chapitre 11, verset 17 au verset 19. Qui est béni ce soir? Hébreux chapitre 11, donne-moi le verset 17. Je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham pour qu'il donne Isaac? La Bible dit, lis avec moi, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il y a des pasteurs qui n'ont pas la foi de faire certains sacrifices. Pas les pasteurs seulement. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas la foi, par exemple, de faire. Par exemple, tu peux entendre Dieu te dire donne ton salaire. La première question que tu as posée à Dieu, mais comment je fais pour vivre? Parce que c'est dans le salaire que je dois payer le loyer, c'est dans le salaire que je dois payer tel coup, c'est dans le salaire que je dois payer ceci. Donc, quand tu entends ce genre, tu n'as pas la foi pour faire un sacrifice. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. En janvier cette année, on était à Boaké. Je crois que tu étais avec moi. Et le pasteur Yannick Dati est monté sur la chaire. Il a lancé, il dit tout ce que tu as sur toi, viens faire offrande. Et nous, on a eu le malheur, ma femme et moi, de sortir tout ce qu'on avait. On est parti au programme. Quand on est arrivé à Boaké, j'ai donné l'argent à mes enfants. J'ai dit bon, pour le petit séjour qu'on a, chacun pour lui, chacun pour lui. Donc on est parti au programme et tout ce qu'on avait. Et le pasteur Yannick a dit tout ce que tu as, il faut donner. Il y a une foi qui fait que tu as 400 km de chez toi. Avec ta femme et tes enfants. Il y a une foi qui fait que tu peux obéir à cette instruction. Si tu ne l'as pas, tu vas dire que c'est le diable. Tu vas dire non, Dieu même sait qu'il y a ton transport sur toi. Donc la parole, ça ne concerne pas ton transport. Dieu sait que tu es venu avec ta femme et tes enfants. Ils doivent manger. Donc Dieu est un bon père. Donc Dieu ne va pas permettre que tes enfants restent dans la faim. Donc toi, ce que tu vas retenir, il y a une foi qui fait qu'un homme peut se dépouiller pour honorer l'engagement de Dieu. Je vous dis, si vous n'avez pas ça, vous allez traiter les pasteurs d'escrocs. Vous n'avez pas ça. Ma femme a fait une offrande. Moi, j'ai tout mis en même temps. Ma femme, elle a fait une offrande. Parce qu'elle était dans ce calcul. Elle est venue s'asseoir. Après, elle s'est levée. Elle a envoyé deuxième. Troisième fois, elle s'est levée son enveloppe. Elle a fait comme ça. Pour dire Seigneur, il n'y a plus rien. Parce que chaque fois qu'elle venait s'asseoir, elle entendait une voix qui lui disait madame, il y a encore sur toi. Il y a encore sur toi. Maintenant, regardez. Ce qui va se passer, c'est que quand on est rentré en chambre le lendemain, j'ai reçu un dépôt sur mon wave. Dieu honore toujours la foi. Dieu honore toujours la foi. Si tu n'as jamais pris le risque de tout donner, tu ne sauras jamais ce qu'on appelle je n'avais rien et puis Dieu m'a supplie avec une bonne. Tu ne connaîtras jamais ça. Si tu n'as pas la foi de dire ce mois je donne mon salaire, je vois si Dieu existe ou pas. Tu pourras jamais. Tu seras toujours en train de raisonner lorsque Dieu va te demander des sacrifices. Mais suis-moi bien. Il y a certaines saisons de la vie d'un homme où Dieu lui demande un sacrifice pour l'introduire dans la prochaine saison. Yes. Il y a certaines saisons, ce n'est pas la prière qui te fait rentrer, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas l'onction pendant qui te fait rentrer. C'est un sacrifice que tu fais.
Tu entends dans cette saison-là que peut-être tu dois libérer ta voiture. Tu dois vider ton compte en banque pour faire une offrande. Tu entends dans cette saison-là que tu dois donner ton salaire. Tu entends dans cette saison-là que tout ce qui est sur toi, il y a une voix qui te parle. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cette foi, tu ne feras jamais des sacrifices. Jamais. Dieu m'a dit, regarde, au stade où tu es arrivé, je vais te faire rentrer quelque part. Mais tu dois faire un sacrifice de donner 1 million à un homme de Dieu. On est parti à Boaké, c'est toujours Boaké. Toujours Boaké. L'homme de Dieu a monté sur la chaise, il dit, qui veut honorer le ministère qu'on fait, qui veut apporter 1 million. Dieu m'avait parlé. Je me suis levé, j'ai pris une enveloppe. Mais comment l'argent est venu, je ne savais pas. Et puis il est venu à Tabou ici. Ça a coïncidé, un gars est venu me visiter. Il m'a donné 1 million de francs CFA. J'ai dit à ma femme, sécurise l'argent, parce que si ça reste à moi, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Donc quand j'ai créé les conditions, je lui ai dit, je viens te voir à l'hôtel. J'ai pris ma femme et mes enfants. Je lui ai dit ce qui était donné sur moi avec ça. On est monté, on est parti, on est arrivé dans sa chambre d'hôtel. On s'est mis à genoux. Je vous assure, on s'est mis à genoux, il a prié pour nous. Tu vois, prendre 1 million de francs CFA. Prendre 1 million. Il y a quelqu'un qui est là, mais il se dit, hey, le pasteur est la santé. Tu vois, prendre ça et donner. Il faut avoir une foi. Maintenant, le résultat, c'est lequel? C'est que quand j'ai fait ce sacrifice, mon niveau financier a shifté. Ça a shifté. Il y a des gens qui pensent que oui, il y a ce que la prière fait, mais il y a aussi ce que le sacrifice fait. Et il n'y a pas de couronnement sans sacrifice. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous êtes un homme de Dieu, vous devez avoir entendu Dieu vous dire faites tel sacrifice. Si vous êtes une femme spirituelle, un homme spirituel, vous devez avoir entendu Dieu une fois. Ou bien vous allez l'entendre. Il y a quelques-uns, même Dieu a commencé à vous parler. Dieu a commencé à vous rappeler les sacrifices qu'il vous a demandé. Vous devez entendre Dieu dire donne ça. Ça sacrifie. Il y a une foi qui amène un homme à sacrifier. Il n'y a personne qui va sacrifier quelque chose pour Dieu qui ne sera pas honoré. Et si tu as l'épreuve, vous verrez. Et en général, c'est les hommes de Dieu qui ont ce genre de témoignages parce qu'ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Que Dieu te donne la foi pour que tu fasses des sacrifices. By the way, le 31 décembre, ce mois-là, on aura nos sacrifices. On aura nos sacrifices annuels. Yes. Je t'encourage vraiment à donner quelque chose à Dieu qui te fait mal. Le prochain manteau que je partage, il y en a beaucoup, mais je vais partager quelques-uns avec vous. Allons-y, Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. Et il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir un enfant. Il y a un manteau que j'appelle la foi pour faire les choses en un âge avancé. En un âge avancé. Vous savez, il y a des raisonnements dans lesquels on rentre, nous les Ivoiriens, nous les Africains. On se dit, à un certain âge, il y a les choses qu'on ne peut plus faire. Moi, je suis jeune. Non, moi. Tous les pasteurs que vous voyez qui je marche, tous les pasteurs, je n'ai pas dit non, je suis plus âgé qu'eux. Tu n'as pas bien compris. Tous mes amis pasteurs avec qui tu vois, je marche, les pasteurs, je suis plus vieux qu'eux. Tu as vu, tu es étonné. Je suis plus vieux qu'eux, mais je suis jeune dans mon esprit. Je suis jeune dans mon esprit. Écoutez, comment il s'appelle? Caleb a dit à 80 ans, c'est pas à 85 ans. Il a dit à Josué, pardon, donne-moi cette montagne-là. J'ai encore la vigueur. J'ai encore la force comme à mes 40 ans pour pouvoir tomber cette montagne. Il y a une foi qui fait que l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Je joue au basket et mon fils fort, je le gagne. Oui. Oui. Je fais pompe et mon fils, je pompe que lui. Oh. Qui a dit que on fait pompe, on se met à pomper comme ça, je suis le meilleur pompeur. Oh. On saute, je saute que lui. Oui, parce que mon âge n'est qu'un chiffre pour moi. Mon âge n'est qu'un chiffre. Nous, quand on commence, non, je suis trop vieux. Nous, maintenant, on est vieux. Tu fais, donne-moi un truc là. Oh, l'âge. Tu n'as même pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans, mais quand on te voit, on peut te donner 60 ans. Moi, si elle te demande mon âge, tu vas toujours te tromper dessus. Parce que je fais plus jeune que mon âge. Souvent, c'est quand il dit mon âge de mariage que les gens disent yeah. Il y a une foi qui fait qu'à un âge avancé, quelqu'un peut commencer quelque chose. Abraham, c'est à 75 ans qu'il a reçu son appel. Tu vois, il y a certaines prédications quand tu écoutes, on dit non, le ministère, si tu n'as pas commencé tôt, tu n'as pas commencé à 18 ans, à 21 ans, tu vois, il faut. Et quand toi tu as un certain âge, tu te dis que tu es disqualifié. Frère, je suis venu te dire qu'il y a une onction qui fait que à 90 ans, une femme peut donner une naissance à un enfant. Il y a une foi pour ça.
je suis avancé, c'est vrai en âge, mais je crois qu'il y a pour moi dedans. C'est vrai que j'ai les cheveux blancs, mais je crois que je peux encore m'en sortir. C'est vrai que mon âge est avancé, mais je crois que je peux recommencer quelque chose. Oui, oui, oui. Tu as 50 ans, mais tu peux porter tes talons. Qui a dit qu'à 50 ans, on doit attacher la tête et puis toujours porter ballerine? Qui a dit ça? Moi, à 75 ans, je serai en jean. Jean et basket. Oui. Il y a le pasteur Charles a dit tu vas vivre longtemps. Vous avez entendu ça, non? Et je suis allé au Burkina parce que j'ai dit Dieu, moi, je veux vivre longtemps. Et je suis allé au Burkina pour que le vieux Mamadou Karambi prie pour moi à cause de ça. Donc, quand il m'a dit ça, il dit c'est que mon voyage n'a pas été infructueux. Ça a marché vraiment. Oui. Et je sais qu'à 75 ans, je serai en jean basket. Je sais qu'à 75 ans, les gens de 15 ans seront plus vieux que moi. Mon papa m'a dit quand un homme est beau, il reste jeune. Et je ne suis pas sûr que je suis vilain. Non, je ne suis pas sûr. Il y a une foi qui fait qu'à un âge avancé, tu peux faire certaines choses. Parce que quand je dis âge avancé, les gens voient 75 ans, 80 ans. 30 ans, c'est un âge avancé par rapport à quelqu'un qui a 6 ans. Mais tu vas voir que toi-même, tu vas pas t'azader à jouer au football avec ton enfant. Tu vas te dire non, oh mon cœur, j'ai plus le souffle. Non, c'est quand j'étais jeune là. Oui, ballon, c'est quand j'étais jeune. À mon temps. Tu me donnes un ballon, quand j'ai jonglé, tu as dit non. J'ai jonglé ici une fois. Une fois, on avait un programme avec lui. J'ai sorti le ballon, j'ai commencé à... les gens ont arrêté les activités qu'ils faisaient pour me regarder. Parce que les gens se disaient, mais comment le pasteur peut jongler le ballon comme ça? Je suis frère. Je suis frère. Je suis frère. Je suis frère. Suivez-moi. Avant, il partait jouer au basket au CSP. Mais j'ai vu que ça cassait la foi de certaines personnes de me voir en basket avec grosse culotte. Donc maintenant je joue au basket chez moi à la maison. C'est pour ne pas scandaliser les gens. Sinon j'ai parti au CSP avec les élèves là. On se lutte là-bas les rebonds. On se lutte là-bas les passes. Oui. Mais depuis un moment j'ai senti que quand les gens me voient dans mes baskets et mes mollets là, ça les fatigue un peu. Donc j'ai décidé de me mettre en mollet seulement chez moi. Maman, il n'y a pas un âge où tu peux t'interdire de faire certaines choses. Il n'y a pas un âge. C'est comme il y a des couples qui sont dans le mariage et puis ils sont vieux. C'est dit non, on est vieux à cet âge-là. Non. Moi, j'ai dit à ma femme, il ne faut pas attacher un pain dans la maison. Il faut porter les petites culottes. Oui. Donc, mon frère, si tu viens chez moi quand on ne t'a pas invité là, tu es obligé de casser tes yeux. Hein, parce que ma femme porte petite culotte dans la maison. Oui. Qui vous a dit qu'à un certain âge, tu dois attacher un pagne. Et puis souvent les femmes là, elles s'attachent pagne ici et puis leur poitrine est dehors. Elles s'attachent comme les vieilles là, puis elles se promènent. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Qui vous a dit? Qui vous a dit? C'est pourquoi, regarde, c'est pourquoi à un certain âge, quand ton mari, tu commences à te jouer les vieilles là, ton mari cherche, c'est-à-dire il cherche le jus frère. Oui. Donc regarde, c'est toi-même qui provoque l'infidélité de ton mari. Moi, il dit toujours, il dit, toi, faut faire attention à toi, hein, parce que moi, j'ai resté jeune. Les gens vont te dire, tu as marié ton petit frère. Faut faire attention, parce que moi, j'ai resté jeune. J'ai resté jeune. Il y a des gens, 28 ans, c'est fini. 28 ans, tu te dis, non, appelez-moi tanti. Hein. Quand tu te fais appeler tanti, là, tu te vieillis toi-même. Je suis ta tanti, hein. Je suis ta grand-mère. Une foi qui fait que même quand ton âge t'a disqualifié, tu peux encore essayer. Oui, tu n'es peut-être pas là à l'école, mais à ton âge, tu peux retourner sur les bancs. Faut pas laisser quelqu'un te dire non, ton âge est dépassé, non, c'est fini. Tu peux retourner sur les bancs, apprendre à lire et à écrire, avoir le CP dans ça et devenir quelqu'un. Il y a une grande soeur de ma femme, son témoignage me bénit tellement. Elle a fait mariage, elle a fait foyer, ça n'a pas marché. Au lieu qu'elle se retrouve au village à ne rien faire, la grande soeur là, elle a décidé de s'inscrire dans un lycée technique. Elle est partie, elle a fait BT. Moi, j'étais son répétiteur. Je lui enseignais les économies, les cours, les mêmes cours qu'on faisait. Je venais lui enseigner ça. Dans BT, elle a eu un stage. Elle est rentrée dans une entreprise. Elle est restée là-bas. Elle a fait BTS. Après le BTS, elle a fait master. Aujourd'hui, je crois qu'elle travaille à l'ENA. Oui. Elle
n'a pas regardé son âge. Elle s'est remise à prendre le bus. C'est-à-dire, après avoir laissé l'école 10 ans après, elle est revenue encore se mettre niveau 3e. Aujourd'hui, je vous dis, quand vous voyez le monsieur avec qui elle a eu son enfant, et puis vous la voyez, vous avez l'impression que le monsieur l'a aveuglé pour faire enfin elle. Parce que c'est le jeu là, elle est tellement belle, et le monsieur est tellement misérable, que vous dites, mais à quel moment est-ce qu'il a pu séduire cette dame? Parce qu'elle n'a pas laissé son âge être un frein. Peut-être que tu n'as pas tombé ce soir, mais je veux que tu écoutes mon message et ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup ici, vous êtes disqualifiés de la grâce de Dieu à cause de votre âge. L'âge que j'ai, je ne peux plus faire ça. L'âge que j'ai. Il y a certaines personnes qui nous voient et disent, oh, les pasteurs là, ils sont jeunes, c'est pourquoi ils font ça. C'est pourquoi ils sont. Non, ce n'est pas une question de jeunesse. On croit que c'est poli. Quand on se met nos enfants, tcholo, 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 on est là, on danse là, on danse à eux. On ne dit pas non, on est vieux, on croise des pieds, on fait comme ça. Non, tu te bloques toi-même dans ce que Dieu peut faire pour toi. Que ton âge ne soit pas un frein à l'épanouissement de Dieu. Ton âge. Je te fais une confidence ce soir-là. En fait, je suis allé chercher pantalon, on dit cargo là. Je suis allé chercher, c'est parce qu'il n'est pas eu. Sinon, c'est pourquoi il n'a pas porté mon t-shirt. Sinon, c'est ce qu'il voulait payer. J'ai pris ma voiture et j'ai allé chercher ça d'abord, il n'y avait pas. Sinon, le soir, il voulait porter cargo, une poche ici, une poche là. Et puis nous tous, on s'est mélangés ici. Oui. Qui a dit moi je suis vieux? Qui a dit je suis vieux? C'est vous qui me... Non, moi je ne suis pas vieux. Hein. Non, moi je suis trop jeune. Je suis un enfant. Je suis tellement un enfant que j'appelle tout le monde maman. Souvent, une fois j'ai découvert qu'il y a une dame là, j'ai dit maman, comment ça va? Elle est venue me voir en consultation. La dame là, je suis plus âgé qu'elle de 3 ans. Mais elle est grosse, elle a mal aux pieds, ses pieds la fatiguent. Donc, elle m'a trompé. Donc j'ai dit maman. Donc en discutant avec elle, j'ai vu que mes sœurs là, je suis son grand frère. Son grand frère. Tellement je me vois jeune même. Il y a des gens que je mets sur moi comme tanti et tonton. 2 jours là, le Saint-Esprit m'a dit, il faut arrêter d'appeler tout le monde tonton, tanti, papa. Il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Il y a une onction, il y a une foi qui fait que ton âge ne devient pas un frein. Fait que ton âge, à 75 ans, tu peux te remarier. Oui. Yes. À 78 ans, tu peux commencer. Quand on partait au Nigeria, on est parti au Nigeria avec un vieux, il avait 71 ans. Oui, il était nous dans le cas, il avait 71 ans. Il dit que ça à 71 ans, lui, il a reçu son appel. Donc il est parti dans le cas nous pour chercher l'onction. Oui. Il dit que c'est à 71 ans, il a reçu l'appel. Je vais partager notre manteau puis on va partir. Amen. Qui est béni ce soir? Qui entend quelque chose ce soir? Qui reçoit quelque chose ce soir? Yes, si vous partagez notre manteau de foi, un autre manteau de foi, le manteau d'Isaac. Allons-y, Hébreux chapitre 11, verset 20, verset 21. Le manteau de Sarah, c'est de faire une chose en un âge avancé. Dans un âge avancé. Le manteau d'Isaac. La Bible dit c'est par la foi. Verset 20 maintenant. Hébreux 11, verset 20. Can we have it? Dieu est en train de transférer des manteaux à certaines personnes. Yes. Hébreux chapitre 11, verset 20. Est-ce qu'on peut la voir? Si on peut la voir, levez la main. Si on ne peut pas la voir, dites-moi. C'est pas vrai. Hébreux chapitre 11, verset 20. J'ai mon livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 20. Ok, je lis pour vous. La Bible dit c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe en vue des choses à venir. Yes. Il dit verset combien? Verset 21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils. Bénit chacun des fils de Joseph qu'il adora. C'est pas ça. Et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il y a ce que j'appelle la foi pour bénir, le manteau pour bénir. Il y a des gens qui ne croient pas à la bénédiction. Par exemple, ils préfèrent qu'un homme de Dieu lui donne 10 000 que de dire va, tu es prospère. Donc quand il vient que tu dis cette année, ton année sera différente. Il dit merci papa. Il dit pas amen. Il dit parce qu'il ne croit pas. Donc il dit merci. Merci papa. Merci pour tes vœux. Merci. Mais il n'y a pas le transport pour partir. Chaque fois que le pasteur Charles vient, vous savez, tous ces efforts que je fais là, c'est pour qu'il dise quelque chose. Quand il dit là, je vais dans mon ordinateur, j'écris ce qu'il a dit, j'imprime et je colle dans mon bureau.
Parce que j'ai la foi que ce qu'il a dit va arriver. J'ai cette foi. Il y a des messages, quand je les écoute, j'écris Amen. Je suis dans la chambre et je dis Amen, mes enfants entendent. Parce que j'ai la foi que la parole devienne une réalité dans la vie des gens. Il y a des gens qui ne disent pas Amen. On dit reçois. Il dit non, je dois recevoir, il faut que je tombe. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Le jeune homme pour qui j'ai prié, il est venu m'expliquer le problème pendant 2 heures. J'ai dit lève les mains, je prie pour toi, Seigneur, merci. Je ne connaissais pas cet homme, mais tu m'as enseigné que ce que tu dis, tu fais. Père, je crois que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Le monsieur là, il est comme ça. J'ai dit Amen, il est comme ça. J'ai dit Amen, il est comme ça. J'ai dit mon frère, il vient de prier. Il dit quoi? Tout ce que j'ai expliqué là, c'est une prière de... Il dit c'est une prière de 30 secondes. Tout ce que pasteur, je t'ai parlé de mes problèmes pendant 3 heures. C'est fait. Ah! Il dit j'ai cru que, tu vois, c'est ce que Naaman a eu. Quand Naaman est parti voir Élisée, Élisée lui a dit regarde, va dans l'eau là, l'eau du Jourdain. Il dit mais je pensais qu'il allait sortir, c'est pas ça, qu'il allait remuer sa serviette, qu'il allait même me toucher avec, parce qu'il ne croit pas que va te laver là, ça peut le guérir de la lèpre. Il ne croit pas, c'est trop simple. C'est trop simple, il ne croit pas, c'est trop simple. Voyez-vous, pourquoi quelquefois vous tombez dans les pièges? Parce qu'il y a certains faux prophètes, ils ont compris que vous là, votre foi est attachée aux choses qui sont mystérieuses. Donc il va prendre une huile façon là, il va remuer, il va te dire tiens, 40 000. Tu allais t'endetter pour prendre, parce que toi, c'est quand c'est comme ça que c'est fort. Tu vois, il va prendre un peu de sable, il va dire non, Jésus a fait de la boue avec la salive. Lui, il va prendre le sable de chez toi à la maison, mais il va mettre l'eau. L'eau que tu payes est ton âge. Il va faire comme ça. Il va faire ça. Oui, Jésus a fait, tiens, donne 100 000. Et puis tu vas rentrer, donner 100 000. Parce que toi, ta foi n'est pas attachée à la parole, mais ta foi est attachée aux actions. Ta foi est attachée. Frère, il n'y a pas les faux prophètes, c'est ton cœur qui n'est pas droit, qui fait que tu tombes sur des menteurs. C'est ton cœur qui n'est pas droit. C'est ton cœur qui n'est pas droit. Et quand on dit culte prophétique, même ici, même quand il dit culte prophétique, il a prié pour le sel ici. Les gens ont gardé le sel pour me donner problème. J'ai prié pour le sel. J'ai dit, tenez, il y a des gens qui ont payé 4, 6. Chaque matin, ils mettent un peu de sel dans l'eau pour se laver. Chaque soir, ça c'est quoi? J'ai dit, quand je dis donc j'ai prié sur les bouteilles d'huile, j'ai dit, Bishop, les bouteilles d'huile qu'on m'envoie ici, il y en a même qui n'ont pas pitié. Lui, il paie une bouteille d'1,5 litre. Ah, une grosse bouteille comme ça. Il dit, papa, prie, ça c'est pour toute l'année. Il y a quelqu'un ici qui m'envoie toujours chaque 2 semaines. Pasteur, il faut prier pour ma bouteille. Il dit, mais huile là. Huile là-haut. Huile là-haut. Tu fais quoi huile là? Et puis chaque 2 semaines, tu vois huile là, ou bien tu grilles bofloto, ou bien tu fais poisson grillé ça. Huile là. Donc chaque 2 semaines, pasteur, prie pour mon huile. Puis ça c'est quoi? Tu provoques l'onction du pasteur Charles en honorant chaque année. J'essaie de pousser pour qu'il dise quelque chose. C'est pourquoi on prend votre argent, parce que vous ne croyez pas en la parole. Et moi, quand je commence à faire le ministère puis quelqu'un ne croit pas en la parole, je préfère le laisser, parce que ceux-là, ils ont tendance à mépriser ton onction et ton ministère. Et tant que la foi n'est pas trouvée en eux, quelquefois ça ne marche pas, donc je préfère le laisser. Va avec les gens qui sont mystérieux. Voilà, des gens qui vont venir, va dire non, quand je porte ma ceinture noire, c'est pas bon. Quand je porte ce soir, j'ai porté ma ceinture noire. Les gens disent, oh, le prophète a sa ceinture noire. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses-là, c'est faux. C'est pas forcément faux. Dieu peut inspirer une action prophétique. Mais voyez-vous, Dieu n'est pas toujours dans les actions prophétiques. Voilà. Il y a certaines personnes, ils sont venus vers Jésus. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, va. C'est pas ça. Il y en a, il a fait action prophétique, mais tout n'est pas action prophétique. Tout n'est pas action prophétique. Jésus a dit à monsieur qui était à l'aveugle, il a dit quoi? Va, c'est pas ça, va te laver à Siloué. Et il est parti, il a été guéri. Une instruction, une parole. Amen. Je partage avec vous le dernier, puis on s'en va. Amen. Qui veut le dernier? Qui veut que je lui partage le dernier? Allons-y, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24.
Je lis pour vous. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que des trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alléluia. Le manteau de Moïse, c'est ce que j'appelle la foi pour refuser certains raccourcis ou bien certains privilèges, que ce soit dans la vie que dans le ministère. Levez la tête et regardez-moi. On viendra toujours vous faire une proposition de raccourci pour aller plus vite. Par exemple, si tu es une jeune fille, quelqu'un va te faire la proposition de coucher avec toi pour te donner un travail. Ta foi doit t'aider à dire non. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un m'a vu une fois, il a dit: ah, aide-moi, il faut qu'on parte se laver quelque part. Il dit: on prie, mais je connais une femme là, elle peut nous laver. Parce que lui, il croit au raccourci. Je connais un homme, il m'a dit non. Je connais un escroc. Je lui ai dit: mais pourquoi tu fais ce que toi tu escroques les gens? Il avait des faux billets de 2000. J'ai dit: pourquoi tu fais ça? Il dit: lui, il ne croit pas qu'on peut être riche si on est honnête. Oui, et puis il m'a dit: cite-moi quelqu'un qui est riche et puis qui est honnête. Et il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, ils prient Dieu, mais il se dit toujours: il y a une manière de faire. Il y a quelque chose. Il ne croit pas que tu peux être honnête, tu peux marcher dans l'honneur, dans l'honnêteté, et puis tu ne crois pas en ça. Donc ils sont dans la maison de Dieu, quand tu pries, ils cherchent toujours: mais pasteur, il n'y a pas quelque chose qu'on peut payer, il n'y a pas ceci, il n'y a pas. Et ils sont toujours en train de tenter de corrompre quelqu'un ou bien de se laisser corrompre, parce qu'ils aiment les raccourcis. Ils aiment les raccourcis. Si tu aimes les raccourcis dans le ministère, tu vas avoir certaines choses vite, mais tu vas mourir vite. Ton ministère va mourir vite. Ce qui garantit la longévité dans le ministère, c'est la voie de la justice et de la droiture qu'on emprunte. Oui, ça prend son temps, mais au fur et à mesure que tu progresses, tu en perds. Parce qu'un raccourci que tu prends pour avoir certaines choses, ça ne te donne pas de paix. Il y a toujours des réclamations qui viennent après. Mon père spirituel dit: il faut t'assurer avant de venir rendre témoin que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Parce que si c'est Satan qui t'a donné, il va te prendre ça après. Donc vous entendez quelqu'un qui dit: non, j'étais ici, j'ai fait ça, alors que la personne est partie par un moyen bizarre pour obtenir la chose. Tout le monde dit: oh! Après, la prochaine vie de la personne, c'est désastre. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui lui a donné. Satan est venu réclamer. Vous devez avoir foi en la bonne voie. Même si vous estimez qu'elle est longue, même si vous estimez qu'elle prend du temps, ayez foi en cela. Ayez foi en cela. Pour voir ce qu'on voit aujourd'hui, qui est cette jeune gloire que Dieu nous a donnée. Mais ça a pris le temps que ça a pris. On a connu la frustration. On a connu des temps de manque. On a connu des temps de moquerie. Mais ça a pris la frustration. Aujourd'hui, on a encore climatisé. Mais on a fait des conférences ici dans la chaleur. Une conférence, le pasteur Charles transpirait tellement que j'étais gêné. Mais on a fait. Les raccourcis font que quelquefois les gens vont se surendetter. Tu es pressé d'avoir certaines choses. Tu es allé dans l'église de ton frère, tu as vu ça, donc toi aussi tu vas aller prendre des dettes partout pour pouvoir faire la même chose. Non, laisse le temps de Dieu se manifester pour toi. Toi, crois que tu es sur le bon chemin. Crois que tu es sur le bon chemin. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur ce matin que moi je ne crois pas à la pauvreté d'un pasteur. Soit il y a une malédiction qui parle contre lui, soit il est simplement dans son processus. Ça veut dire qu'il sera riche peut-être dans 10 ans, mais actuellement il est un peu pauvre. Tu vois, non? Il est dans le processus. Donc ça veut dire qu'en temps normal, il va devenir quelqu'un de grand demain. Mais il y a des gens qui veulent s'aider. Et les gens disent: non, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire que fais quelque chose et c'est quelque chose de bizarre, Dieu aussi va faire le reste. Non, c'est une erreur. Vous devez avoir foi au bon chemin, au chemin droit. C'est difficile, mais soyez là. C'est compliqué, mais soyez là. L'année prochaine, ça me fera 10 ans de connexion avec le pasteur Charles. Mais c'est dans les 2 dernières années là qu'il m'appelle mon fils.
C'est dans les 2 dernières années qu'il a commencé à dire pasteur, c'est mon fils pasteur. Sinon avant il m'appelait pasteur ou bien évangéliste. Mais je n'étais pas frustré pour autant parce que je savais qu'aussi longtemps que j'étais dans le chemin, aussi longtemps que ma foi était en place, ça allait changer. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit ce matin quand je suis parti dans son bureau, pardon, dans sa chambre d'hôtel. Je ne vais pas vous dire, mais il m'a dit des choses profondes. Et c'est comme si après cette conférence-là, il y a un voile, il y a une barrière qui est tombée. C'est comme si j'ai gagné encore en intimité. Mais j'ai cru. Il y a des pasteurs que j'ai introduits auprès du pasteur Charles. Ils l'ont invité une fois, ils ont disparu. Parce que comme il le dit là, eux, ils voulaient une gloire d'un seul jour. Ils voulaient s'afficher avec lui. Non, moi j'ai cru que ça là, on peut aller quelque part avec ça. J'ai cru qu'avec le temps, ça va changer. J'ai cru qu'avec le temps, il y a certaines positions que je vais avoir. J'ai cru qu'avec le temps, il y a certaines considérations que je vais obtenir. Yes. Est-ce que vous me suivez? Yes. S'il vous plaît. Le dernier manteau. J'avais dit le dernier, non? J'appelle ça le manteau de Rahab. La foi pour exercer la bienveillance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont méchants. Qui ne savent pas faire du bien aux autres. C'est étrange, même parmi les pasteurs, c'est difficile de cotiser. On cotise pour un homme de Dieu qui est une bénédiction pour nous. Et il y a des pasteurs pour dire, mais pourquoi lui c'est à son anniversaire on cotise et nous qui va cotiser pour nous? Et il y a certains de mes amants qui disent ça aussi ici. Pourquoi on doit cotiser pour le pasteur? C'est l'anniversaire du pasteur, pourquoi on doit cotiser pour lui? Qui va cotiser pour nous? Tu n'as pas la foi pour faire du bien aux autres. Parce que tu ne crois pas au pouvoir de la bienveillance. Tu ne sais pas que le bien que tu fais à quelqu'un, là, toi-même tu le moissonnes. Tu ne crois pas à ça? Moi je disais à quelqu'un que je m'en fous de ton remerciement. Parce que ce que je t'ai fait de bien là, c'est une semence que j'ai placée dans ta vie. J'ai placé dans ta vie pour moi-même. Je vais moissonner ça. Donc quand je fais du bien à quelqu'un, je suis intentionnel et je crois que ça sera une moisson pour moi. La Bible dit que Rahab a exercé la bienveillance. C'est pas ça pour les espions. Et c'est cette bienveillance là qui lui a donné du résultat plus tard. Ayez foi. Croyez que quand vous faites du bien à quelqu'un, vous allez le moissonner. Vous allez le moissonner. Moi, c'était une des moments à prier.